Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Bon, je suis allongé parce que en ce moment, je suis à fond en train de préparer mon Ironman. Ça me fait du bien d'être comme ça, donc voilà, ça change un peu du format qu'on peut voir d'habitude. Bref, je me suis amusé à lister les 7 erreurs fatales que les entrepreneurs qui débutent font. C'est quelque chose que j'ai perçu dans mon propre parcours, dans ma propre histoire, mais c'est aussi quelque chose que j'ai beaucoup, beaucoup observé chez nombre d'entrepreneurs que j'ai pu accompagner, mais aussi ceux que je peux voir évoluer dans l'écosystème de l'entrepreneuriat. La première erreur, la plus importante pour moi, c'est ne pas avoir de vision claire, ne pas avoir de why profond. La plupart des entrepreneurs, quand ils se lancent, ils se disent: «Je me lance parce que je veux devenir libre, je me lance parce que je veux de l'argent». Au début, tu seras pas libre, tu n'auras pas d'argent, donc ça va créer des frustrations. Donc c'est très important d'apprendre à développer un why inconditionnel. D'accord? Faire de l'argent, c'est conditionnel, c'est: «J'accomplis mon why si je gagne de l'argent». Mon why, c'est ma famille. Le jour où ta famille elle part, t'as plus de why, t'as plus rien. Bref, j'ai déjà fait une vidéo sur le why, je vais pas m'étendre dessus. Mais la plupart des entrepreneurs qui se lancent, ils n'ont pas défini ce why-là, ils n'ont pas défini une vision ultra puissante qui leur parle énormément et qui est reliée à leurs valeurs. Et ils se disent: «Non mais moi je sais pourquoi je le fais». Euh, la plupart des entrepreneurs que j'accompagne, même les plus avancés, ne connaissent pas leur why. Et il y a plein de gens qui se disent que ça sert à rien. Le plus important, c'est faire rentrer du cash. Oui, c'est très très important, mais de manière assez contre-intuitive, faire rentrer du cash rapidement, ça se fait quand on est animé par quelque chose qui vibre très fort et qui permet de se dépasser, de marquer les gens, de les marquer à vie et donc d'attirer des clients de cœur. Deuxième erreur critique, c'est d'avoir peur de l'échec. L'échec fait partie de la vie, l'échec fait partie de l'apprentissage. Et moi, j'adore adopter la philosophie du sport par rapport à l'échec. Euh, il faut aller jusqu'à l'échec pour tirer un apprentissage, il faut aller jusqu'à l'échec pour grandir, il faut aller jusqu'à l'échec pour se développer. Quand j'ai lancé ma toute première conférence en 2017, il y avait du monde. Les 3-4 conférences suivantes, j'avais entre une et 3 personnes. C'était horrible. Je percevais ça comme un échec, mais je m'en fichais, je continuais. Si à chaque fois que tu vis un échec, tu apprends et que tu te poses des questions comme: en quoi est-ce que je suis responsable de cet échec et en quoi est-ce que je ne suis pas responsable de cet échec, ça va t'inviter à changer ton monde intérieur, tes croyances, ton identité, apprendre à gérer tes émotions, et à l'extérieur, à optimiser ton environnement extérieur pour éviter que cet échec y revienne. D'accord? Mieux cadrer les équipes, créer un environnement de travail plus favorable, te mettre en mode deep work quand tu en as besoin. C'est très important. Mais aujourd'hui, les gens sont paralysés par l'échec et donc ne font rien. Mais le vrai échec, c'est de rien faire. Ne rien faire est un puissant échec qui ronge de l'intérieur et qui crée la honte, une émotion qui tue tout sur son passage. Quelqu'un qui a honte est improductif. Quelqu'un qui a honte ne fait rien et ne bâtit plus rien. Ensuite, troisième erreur hyper perçue, vachement faite, je sais même plus comment la formuler, on s'en fiche. Une erreur qui est beaucoup faite par les débutants, les entrepreneurs débutants, c'est attendre que tout soit parfait pour se lancer. Encore une fois, quand j'ai fait ma toute première conférence, c'était imparfait. Je m'en fous. Le plus important, c'est que ce soit fait. Quand j'ai fait ma toute première tournée de conférence, ma toute première conférence de la tournée, c'était dans une cave qui puait à Bordeaux parce que j'avais pas l'argent pour m'acheter d'autres salles de conférence. On s'en fout, c'était fait. Le plus important, c'est de faire, on améliore par la suite. Je peux t'assurer que ton toi du futur te remerciera de tes actions imparfaites. Aujourd'hui, tu as sûrement une vision très égocentrique du monde, c'est pas forcément une critique, c'est souvent très inconscient, une vision égocentrique du: «Les gens voient tout chez moi, les gens vont voir les moindres imperfections». C'est faux, d'accord? Les gens ne perçoivent pas toutes les imperfections, les gens voient le chemin que tu leur offres, voient les opportunités que tu leur apportes. Et c'est ça que tu dois, ce sur quoi tu dois te concentrer, c'est très important. Si tu pouvais résoudre les problèmes de tes clients en un claquement de doigts, ils te paieraient pour ça. Il n'y a pas besoin d'un process parfait, il n'y a pas besoin de perfection dans la communication, on s'en fiche. Les gens viennent pour la promesse que tu leur donnes, c'est ça le plus important. Quatrième erreur, c'est sous-estimer la discipline. C'est très important d'être discipliné quand on est entrepreneur. Pourquoi? Parce que on rentre dans un monde où on n'a plus de structure. Il n'y a pas un patron qui dit quoi faire, à quelle heure arriver, quelle tâche doit être effectuée. Non. On se retrouve dans une aventure qu'on mène seul. Et être seul face à soi-même, si on n'apprend pas à gérer ses émotions, eh bien, c'est la meilleure façon de divaguer et de se perdre. Donc c'est très important d'avoir de la discipline, comprendre que la motivation, ça ne sert à rien, c'est juste ce qui va créer le mouvement, mais ce mouvement-là, tu dois le bâtir, tu dois le préserver au maximum. Rappelle-toi de cette phrase que j'adore:
La grandeur de ce que tu réalises dépend de principes simples, répétés dans le temps. Juste concentre-toi sur des principes simples, répète-les dans le temps et je peux t'assurer que tu vas aller extrêmement loin. Si tu me dis: «Ouais, mais moi, j'arrive pas à être discipliné sur la prospection parce que j'ai peur». Très bien, mais prospecte une personne par semaine alors dans ce cas-là, mais fais-le. C'est beaucoup moins dur que de faire 10 par jour parce qu'on t'a dit qu'il fallait en faire 10 par jour. Si tu en fais un par semaine toute l'année, tu auras tes premiers clients, c'est certain. Et il vaut mieux une petite action répétée dans le temps que trop d'un coup. La plupart des gens laissent tomber. Pourquoi? Parce qu'ils veulent un gros changement immédiat et donc ils changent toutes les choses et ça aboutit à rien. Moi, quand je me suis remis au sport, j'étais un grand sportif à l'époque, puis après j'ai pris du poids, j'étais limite en burn-out parce que je ne peux penser qu'à ma boîte. Et quand j'ai voulu me remettre au sport, au début, je voulais retoucher du doigt les routines que j'avais à l'époque, qui étaient des routines hyper importante je sais pas, je faisais beaucoup de sport par jour. À chaque fois que je mettais en place un nouveau process de sport, intense comme à l'époque, je tenais pas plus de 3 jours. J'ai réappris à faire du sport en faisant seulement, 10 pompes par jour pendant 3 semaines. C'était mon objectif unique, juste créer une habitude vertueuse plutôt qu'une habitude parfaite. 5e erreur que la plupart des entrepreneurs font, surtout les entrepreneurs débutants, c'est la mentalité de victime. Moi je n'en peux plus, c'est un truc qui m'horrifie. Hem, alors, je fais une parenthèse. Le comportement de victime est intéressant, le comportement de victime est important. Si on a ce comportement, c'est qu'il est utile. Et il est ultra important en tant que personne, en tant qu'humain, de prendre tout ce qu'il y a d'utile. Si j'ai un comportement de victime, c'est que j'ai quelque chose à travailler. Si j'ai un comportement de victime, c'est que je dois changer d'identité, changer de croyance. Donc, quand moi j'ai cette mentalité de victime qui arrive, et ça m'arrive presque tous les jours, toutes les semaines, c'est normal, je suis un humain, la première chose que je fais, c'est d'écrire. Je sors ces pensées de victime de mon esprit, je les pose sur papier, et de là, je fais un travail dessus. Mais garder cette mentalité de victime, blâmer les circonstances extérieures en permanence, ça ne mène à rien. Ça ne mène à rien, ça déresponsabilise et la responsabilité est un super pouvoir que les gens ne veulent pas utiliser et c'est dommage. Tu es responsable de ce que tu crées, tu es pas forcément responsable à 100 de ce que tu as aujourd'hui, de qui tu es aujourd'hui, de ce qui se passe aujourd'hui chez toi. Par contre, tu es à 100 responsable de ce que tu en fais. Oui, c'était dur, oui, ton passé, maintenant, tu fais quoi? Et alors? Que fais-tu maintenant? Que décides-tu de créer? Que décides-tu de devenir? Qu'est-ce que tu décides d'avoir dans ton environnement pour changer? Blâmer n'amène à rien. Donc prends tes responsabilités à 100 parce que le pouvoir, il se trouve, alors j'allais dire entre tes mains, non, entre tes 2 oreilles. Tu peux tout changer. Moi, j'ai vécu des choses complexes dans mon enfance. OK, très bien. Et alors? Qu'est-ce que je peux faire? Comment est-ce que je peux transformer ce passé en force, en motivation, en message, en cause pour porter mon why et accompagner un maximum d'entrepreneurs? 6e erreur que la plupart des entrepreneurs débutants font, c'est se comparer constamment aux autres. Avant que ma boîte commence à décoller, je faisais que suivre mes mentors ou enfin bref, des gens qui faisaient un peu mon métier, du Tony Robbins, du David Laroche, du Franck Nicolas, Max Piccinini, et cetera. Et je me rendais compte que j'avais inconsciemment tendance à avoir la même posture qu'eux et j'avais pas de clients. Pourquoi? Parce que je devenais une copie. Et une copie, dans une photocopie, est toujours d'une moins bonne qualité. Et un jour, je me suis fait la promesse de ne plus suivre toutes ces personnes pendant 6 mois et de me concentrer sur moi-même et ce que j'avais envie de transmettre. Résultat, eh bien, j'ai lancé mon premier séminaire, j'ai lancé ma première tournée de conférences et juste après, je suis passé en société et tout a commencé à s'enclencher. C'est très important de savoir s'émanciper de ses mentors, savoir s'émanciper du regard des autres, de toujours chercher à se comparer, comparer sa réussite, comparer ses échecs. Ça crée de la frustration, ça crée des sentiments d'infériorité, ça crée de la perte de confiance, mais aussi ça tue la créativité. Concentre-toi sur ton expertise, concentre-toi sur ton message, ce que tu as envie de créer, concentre-toi sur ton propre chemin. Je peux t'assurer que tu vas prendre la place sur le marché en faisant ça. C'est très très important. Et pour la petite anecdote, je suis presque plus personne en fait depuis 2018. Ça m'arrive de temps en temps de regarder des vidéos, mais c'est plus pour me former, parce que je fais de la veille métier, mais plus pour me comparer aux résultats de ces personnes. Ou alors je vais lire des biographies, plus pour m'inspirer du parcours d'une personne dans sa globalité. Et 7e point, 7e erreur, qui est très souvent inconsciente, c'est de ne pas croire en soi. La plupart des gens ne croient pas en eux, ils sont tout le temps en train de douter de leurs capacités, douter que le succès peut leur arriver. Non, le succès peut arriver à tout le monde, ça dépend de tous les points qu'on a vus jusqu'à maintenant.
Tu es capable de faire tout ce que tu veux, tu es capable de créer des choses extraordinaires, tu es capable d'aller vers la grandeur, tu es capable de générer beaucoup d'argent, il faut juste te l'autoriser. C'est une question d'autorisation. Tu n'auras jamais confiance en toi, puisque la confiance en soi, elle s'établit quand on a répété un processus assez souvent, quand on a su qu'on était capable de réaliser ça. Mais quand on est entrepreneur, on est en perpétuelle évolution, quête de nouveauté, on est en perpétuelle zone d'inconnu, donc on ne peut pas avoir confiance en soi. Il faut avancer malgré ce manque de confiance, c'est très, 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 très important. Je pense que j'ai jamais eu vraiment confiance en moi, ça m'a jamais empêché d'avancer, de prendre de grandes décisions. Le but, mon but, c'est que chaque jour, j'ai un peu plus confiance en moi que la veille. C'est tout. C'est ça le plus important. Donc, qu'est-ce que je peux faire d'audacieux aujourd'hui? Qu'est-ce que je peux faire de différent aujourd'hui? Comment est-ce que je pourrais sortir un peu de ma zone de confort aujourd'hui? C'est très important. Par exemple, en ce moment, je suis en train de préparer un Ironman. Je flippe, mais total. Je n'ai aucune confiance. Pour moi aujourd'hui, et ça m'arrive des fois de ne pas réussir à m'endormir à cause de ça, des fois, je me dis, c'est impossible. Je viens de faire, là, aujourd'hui, j'ai fait 2 entraînements, je suis rincé. Des fois, je fais des sorties vélo, puis je vais courir juste après. Je suis mort. Et je me dis, mais attends, mais j'ai même pas fait un quart de l'Ironman, je suis mort. C'est normal. Avec mon état actuel, physique et mental, je ne peux pas réaliser cet Ironman. Par contre, il y a 10 mois d'entraînement. Ces 10 mois d'entraînement vont créer cette confiance. Mais même le jour où je vais démarrer la course, j'aurai pas confiance, je vais douter, c'est normal. Maintenant, tu dois pas dépendre de ce manque de confiance, et donc tu dois avancer malgré le manque de confiance, en permanence, encore et encore. N'attends pas d'avoir confiance en toi pour avancer, sinon tu n'avanceras jamais, 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 jamais. Voilà, donc c'est important que je te partage ces 7 erreurs parce que je les vois souvent. Alors ce qui est assez drôle aussi et très intéressant, c'est que ces erreurs, je les vois aussi chez les entrepreneurs beaucoup plus avancés, même des personnes qui font des centaines de millions d'euros, centaines de milliers d'euros par an, voire des millions d'euros par an. Ce qui est intéressant et qu'on peut retirer de ça, c'est, en fait, ces erreurs, tu les auras tout le temps. Ce sera à toi de les adapter, de les identifier pour évoluer. En gros, ces erreurs, elles font partie de l'évolution, elles font partie du process. Transforme toutes ces erreurs en indicateurs clés. Ah, attention, j'ai le voyant en confiance en soi qui s'allume, j'ai ce travail à faire. Ah, attention, j'ai le voyant comparaison aux autres qui s'allume, j'ai ce travail à faire. Ah, attention, je suis moins discipliné sur ce point-là, j'ai un travail à faire. Donc c'est important de voir tout ça comme des indicateurs clés de changement plutôt que c'est chiant, et puis on rentre dans un cercle de victimes. Ok. Donc moi j'ai une question à te poser, c'est laquelle de tes erreurs te parle le plus? Je t'invite à me dire en commentaire ce que tu as pensé de cette vidéo, à me suivre, donc soit tu t'abonnes sur YouTube, soit tu peux me suivre sur Facebook, peu importe. Et qu'est-ce que tu vas faire avec ces erreurs ou cette erreur qui te parle le plus pour la surmonter? Et je t'invite à prendre un engagement personnel pour toi. Voilà, je vais me lancer dans une série de vidéos, j'ai envie de produire des vidéos pas forcément bien préparées, mais on s'en fiche, j'ai juste mis 7 points et puis j'ai discuté autour. J'ai envie de créer un contenu, parce que j'en ai créé beaucoup à l'époque, un contenu le plus transparent possible, le plus authentique. Donc dis-moi ce que tu en as pensé, et je te dis bah, à très bientôt dans la prochaine vidéo.